C'est marrant comme un aussi petit truc peut être hyper énervant. Bon, je me rassure en me disant que c'est pas vraiment un jeu. Et ouais, parce qu'à l'origine, c'est un outil. Un outil créé en Hongrie en 1974 par Erno Rubik. D'où le nom. Rubik, Rubik's Cube, le cube de Rubik. Voilà. Erno Rubik était professeur en architecture à l'université de Budapest. Pour améliorer la visualisation en 3D de ses élèves, il s'est mis à chercher des outils, des astuces qui pouvaient les aider. Coup de bol, Erno Rubik était également sculpteur, et après des mois de recherche, il s'est mis à inventer un cube formé de plusieurs cubes pouvant bouger indépendamment des autres, sans dénaturer la forme initiale. Mais il est plutôt malin Erno, ça lui suffit pas tout ça. Il dit que ça pourrait être vraiment chouette d'étudier le mouvement de ses faces. Alors il se met à coller du ruban adhésif de couleur sur les différents côtés, et là ça devient fou. Bah ouais, parce qu'il est fasciné par ces mouvements. D'après ses propres mots qu'il dira lors d'une interview, c'est un peu comme lors d'une promenade où les points de vue changent constamment. Mais au bout d'un moment, vous voulez rentrer, et là vous vous demandez quel est le chemin de la maison. Et ouais Arnaud, t'es perdu. Et tu nous as tous perdus avec tes conneries. Bon, rassurez-vous, après un mois de galère, il a quand même fini par trouver la solution. Enfin un mois quand même. Au final, il s'est dit que c'était plutôt pas mal comme puzzle. Et il a eu l'idée de le breveter. Brevet qu'il recevra en 1977, et là c'est le début d'une aventure internationale. En 2 ans, de 1980 à 1982, il s'en est vendu 100 millions d'exemplaires. 100 millions! Aujourd'hui, on a dépassé les 350 millions et il s'en vend encore près de 200 000 exemplaires par an en France. Alors ok, aujourd'hui c'est facile de trouver la solution sur internet, mais dans les années 80, c'était tous des génies? Bon, tous. Peut-être pas. Mais certains, oui. Comme Patrick Bossert par exemple, qui à l'âge de 12 ans a sorti un livre, You Can Do the Cube, qui donne des méthodes pour résoudre le Rubik's Cube. Ce livre, sorti en 1981, est tout simplement le best-seller de cette année-là, avec pas moins de 1,5 million d'exemplaires vendus. Depuis, l'engouement n'a jamais vraiment cessé. Bien au contraire même, puisque depuis que les solutions sont facilement accessibles grâce à Internet, les ventes sont reparties à la hausse. Aujourd'hui, le Rubik's Cube se pratique presque comme un sport d'ailleurs, avec le speed cubing, qui consiste à résoudre ce puzzle en un temps record. Et les meilleurs sont assez doués, il faut bien reconnaître. Le recordman actuel, c'est lui, Yu Chengdu. Il a résolu le cube en 3 secondes et 47 centièmes. Pendant que moi, il me faut à peu près 1 an et demi. Bon, ceci dit, j'ai une excuse. Le Rubik's Cube possède 43 trillions de combinaisons différentes. C'est un 43 avec 18 zéros derrière. Pour vous donner une idée, si Jean Forestier avait commencé à faire une combinaison par seconde au moment du Big Bang, il y serait encore. Pauvre vieux. D'après les scientifiques, 20 coups seulement suffisent à résoudre n'importe quel Rubik's Cube. Même celui-là, ça veut dire. Remarque, il y a toujours lui, le 1 x 1. Celui-là, je suis presque sûr d'y arriver tout le temps. Et oui, parce que depuis, le Rubik's Cube a été détourné et dérivé de plein de façons différentes. Des porte-clés, des Rubik's Cube avec plein de faces, plein de couleurs, il y en a dans tous les sens. Mais ça, je te propose d'en parler une prochaine fois. Pour le moment, je vais d'abord essayer de résoudre le mien. Oh, et puis merde.